Bienvenue au module 6. Le VOB Leadership Bootcamp est presque terminé. Tout au long des modules précédents, nous avons vu comment renforcer les compétences dures et douces des dirigeants de VOB. Il est temps maintenant de passer à l'évaluation. Si toutes les compétences entrepreneuriales que nous avons déjà développées sont utiles pour diriger et augmenter le potentiel d'une association, d'une organisation ou d'un réseau tel que le VOB, nous devons également disposer d'informations et de connaissances approfondies sur le contexte de l'écosystème mondial de l'évaluation. Dans ce module, nous allons découvrir les questions liées à l'agenda de l'évaluation. Ce module sera différent aux autres modules aussi en termes des ressources d'apprentissage que nous utiliserons. Pour chaque sujet, vous trouverez des vidéos enregistrées par des acteurs clés. Nous remercions tous et toutes les experts évaluateurs, évaluatrices, chercheurs, chercheuses, dirigeants et dirigeantes d'organisations internationales, de VOB régionales, ainsi que de l'initiative EvalPartner qui ont enregistré les vidéos qui vous aideront à vous immerger de manière rapide et didactique dans ces sujets d'actualité que tout évaluateur devrait connaître. Nous les avons organisés en 4 axes thématiques. L'histoire et le contexte, le rôle stratégique des VOB, les approches transversales dans l'évaluation selon la perspective auquel l'essai pour compte, et finalement la technologie et l'innovation. Eh bien, passons au premier point. Pour parler de l'histoire et du contexte de l'évaluation au niveau global, nous commençons par un dialogue sur qui est qui dans l'évaluation, c'est-à-dire qui sont les acteurs de l'agenda d'évaluation. Pour développer ce sujet, il fallait commencer par le rôle de l'IOCE. Nous avons une vidéo consacrée à l'histoire de l'IOCE. Un autre sujet documentaire sur vidéo est l'histoire et le rôle de EvalPartners. Dans cet exercice contextuel, il est important de connaître la vision des VOB régionales car elles ont une meilleure compréhension des défis auxquels font face les VOB dans le monde. Nous avons donc invité les représentants de l'Association africaine d'évaluation, du réseau latino-américain et caribéen de systématisation d'évaluation et de suivi, la Société européenne d'évaluation, l'Association d'évaluation de l'Asie-Pacifique, le réseau d'évaluation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, le réseau francophone d'évaluation, entre autres, a enregistré une vidéo. Nous nous concentrons également sur les contributions des acteurs mondiaux de l'évaluation à travers leurs études, publications, forums, conférences et aux événements qu'ils organisent tout au long de l'année pour aborder les questions et les mettre à l'ordre du jour. Nous faisons bien sûr référence aux associations d'évaluation telles que l'Académie internationale d'évaluation, l'Association d'évaluation de développement international, l'Association américaine d'évaluation, la Société canadienne d'évaluation, aux programmes de formation tels que le Programme international de formation à l'évaluation du développement, les centres de renforcement des capacités en évaluation et gestion de la performance présents sur tous les continents et l'initiative du projet FOSELAC. Lorsqu'on parle du contexte de l'évaluation dans le monde, il ne faut surtout pas oublier l'importance du rôle de la coopération internationale dans la promotion de l'évaluation ainsi que le rôle des gouvernements nationaux dans l'évaluation. Le deuxième axe thématique concerne le rôle stratégique de VOB dans les sujets spécifiques de l'agenda de l'évaluation. Pour documenter cela, nous avons invité des représentants d'initiatives mondiales qui encouragent et motivent la participation de VOB, comme l'initiative globale pour l'évaluation, qui est le moteur de la semaine de l'évaluation locale dans le monde entier, et l'initiative Eval for Action, qui promet une décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable. Et au sujet des ODD, nous passons au troisième axe thématique, les approches transversales d'évaluation selon la perspective aucun laissé pour compte. Nous avons le privilège d'avoir des vidéos enregistrées par des experts qui promeuvent l'évaluation transformative, l'évaluation participative, la décolonisation dans l'évaluation, aussi bien que l'évaluation axée sur les droits de l'homme, sensible au genre, avec une perspective interculturelle et l'évaluation intergénérationnelle. Finalement, nous devons avancer et mettre l'évaluation à l'avant-plan en termes d'utilisation d'outils et d'innovation. Cet axe thématique contient des vidéos d'experts sur le Big Data ainsi que des outils qui servent et facilitent le travail collaboratif en ligne et qui servent aussi à dynamiser le travail sur le terrain.
Alors n'attendez plus. Venez regarder et apprécier chacune de ces vidéos qui ont été enregistrées pour vous permettre d'élargir votre regard sur les sujets actuels de l'évaluation. Nous vous invitons à partager ces vidéos avec les membres de votre VOP afin que, grâce à nous tous ensemble, ces précieuses informations atteignent les quatre coins du monde. Grâce à la connaissance et à l'application de ces nouvelles tendances et ces nouvelles approches visant à n'exclure personne, nous joindrons nos forces pour atteindre les objectifs de l'évaluation. Nous sommes ravis que vous soyez parvenus à ce module. Nous sommes conscients du grand effort que vous avez fait pour compléter les lectures, les devoirs et participer aux sessions synchrones. Nous vous félicitons de tout cœur. Cette dernière semaine, au cours de laquelle vous plongerez dans l'agenda d'évaluation à travers des vidéos, n'est qu'un préambule à ce qui sera notre grand événement de clôture.